Salut le steamer! Tu as besoin d'une config gamer et tu as un budget de 1000 €? Alors cette config est faite pour toi. Au cas où tu l'aurais pas compris, c'est Ultima MV et aujourd'hui on va s'attaquer donc à une config à 1000 € spécial gamer. Attention, pour Intel s'abstenir. Le processeur. Et oui, 1000 € c'est une grosse config, mais c'est pas la lune non plus. Ici donc on est parti chez AMD avec le Ryzen 5 2600X, 3,6 GHz de fréquence de base et 4,25 GHz en mode turbo. Ça sera largement suffisant pour du gaming, surtout que les jeux commencent à s'optimiser pour 6, 8 et 12 cœurs. 12, c'est également le nombre de suites qu'on aura ici, et 6, c'est le nombre de cœurs physiques comme je vous l'ai déjà dit. Allez, tout ça pour 220 €, de toute façon on est très bien franchement. La carte mère. Ici, on a pris une excellente carte mère, à savoir la Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming. 150 €, tout est dit dans le prix. Ah non, petit détail, c'est une carte mère au format ATX. En dehors de ça, effectivement, tout a été dit. La RAM. Une config gamer, c'est forcément 8 Go de RAM. Heureusement, ici, vous avez de la chance. On est jusqu'au boutiste et on a donc pris 2 barrettes de 8 Go de chez G-Skill en DDR4, 2400 MHz de fréquence et 16 pour le casse. C'est pas top, mais c'est pas dégueulasse non plus, surtout que 16 Go de RAM à 160 €, c'est vraiment donné. Le refroidissement. Vu que j'ai pas eu d'avis préalable sur les nouveaux ventilos RGB inclus, j'ai préféré prendre une valeur sûre, vu l'overclock subi par le processeur surtout. Bref, ici on est parti sur le Peakwired Pure Rock, 37 €. Vous pourrez vous permettre d'économiser si vous n'avez environ que 950 € ou si vous voulez prendre l'option de montage sur cette config. La carte graphique. Une config gamer d'aujourd'hui doit pouvoir au moins supporter la 1080p en toutes circonstances, ou presque. Avec ici la GeForce GTX 1060 6 Go de chez KFA Carré, ça sera possible en 60 fps, je pense, de façon constante. Et 270 € dans une carte graphique, on va se le mettre entre nous, hein. C'est largement faisable et c'est nickel. Le stockage. Ici, j'ai préféré le ventilateur au SSD, mais bon, si votre choix est autre, sachez que pour 31 €, il y a d'excellents SSD de chez KFA Carré 220 Go. Sinon, vu qu'ici, j'ai pris le ventilo, j'ai pas pris de SSD. Et en termes de HD, par contre, je vous ai pris une valeur sûre. Le Western Blue Digital 1 Tera en 7200 tours par minute. De quoi stocker tous vos fichiers à 45 €. C'est super. Le boîtier. Ici, pour 31 €, on vous a pris un boîtier style bureautique, vu que j'ai estimé qu'il n'y avait pas encore de budget pour se préoccuper trop du design. Il tient tout la config et c'est tout ce qu'on lui demande. Voici le Ximatec Soundwave A. L'alimentation. 600 watts en 80+, c'est bien évidemment la couleur Master ou Master Watt Light. 60 € d'alimentation, ça passe et ça fait le taf. Bref, cette vidéo courte et explicative est terminée. Si elle t'a plu, fais-le nous savoir via les likes, les commentaires et tout ce que tu peux faire. N'hésite pas à le partage, hein, comme ça il y aura plus de likes, de commentaires et on le saura. Allez, si tu veux d'autres vidéos du même genre, tu peux aller check toutes celles qui sont déjà sorties sur la chaîne. Et abonne-toi, c'était Ultima MP, tchuss!